Alors, tout d'abord, une bonne soirée à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux. Et je tenais à consacrer l'étude de ce soir à la réflexion de Léona Sarah Fayadona, ainsi que pour le jour anniversaire de Corinne, Simcha et Michou Ouna. Et pour notre élévation, notre construction à tous, pour que l'étude de ce soir ne soit pas seulement une transmission de connaissances, mais soit essentiellement et surtout un moment qui nous permettra de nous renforcer, de nous construire et de continuer notre existence avec plus de force et de sagesse. En tous les cas, pour introduire le cours de ce soir qui n'est pas facile parce que le titre fait partie de ce que j'appelle les conférences pour tout, c'est-à-dire un titre qui n'est pas très précis dans lequel on peut tout mettre. Et c'est un avantage et un inconvénient. Alors, je vais essayer dans ce titre de mettre ce que je pense être utile, mais en vous livrant un secret. Je pense que, en ce qui concerne la transmission de Torah, jamais un enseignant, un maître, n'a véritablement le choix de ce qu'il va dire. Ça vient d'en haut. Vient d'en haut dans le sens, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas allusion à la prophétie. Je fais allusion au fait que c'est le maître du monde qui dirige son monde et il se sert de bouche pour parler à des oreilles. Et lui sait ce que les oreilles ont besoin d'entendre et il fait dire à la bouche ce que les oreilles ont besoin d'entendre. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a une différence fondamentale entre un enseignement de Torah et un enseignement universitaire. C'est que l'enseignement universitaire se préoccupe de ce qui va être dit et l'enseignement de Torah se préoccupe de ce qui va être entendu. C'est-à-dire que le Rav s'occupe des oreilles et le professeur s'occupe de sa bouche. Et donc je vais m'occuper de vos oreilles, je vais essayer de faire en sorte que vous ressortiez de cette soirée avec des bourdonnements dans les oreilles et on demande au maître du monde de nous inspirer, de nous aider à nous rapprocher sans cesse et toujours plus fort de lui. En tous les cas, nous sommes déjà quelque temps après la tfila du soir, la tfila de Harvit, et nous disons pour la tfila de Harvit, il y a une petite différence entre le Moussar Ashkenaz et le Moussar Sfarad, mais globalement on dit tous les juifs disons plus ou moins la même phrase, Bechorma Poteach She'arim. Tu ouvres des portes avec la chorma, avec la sagesse. Le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai dit Oraita lechorma kanafkat, que la Torah vient de l'attribut divin appelé chorma, appelé sagesse. Et donc, si nous n'avions eu que le texte de Rabbi Shimon qui nous dit que, en araméen bien sûr, Oraita lechorma kanafkat, que la Torah vient de la chorma, et la chorma c'est quoi? Ça sert à quoi la chorma? Et si on est un petit peu plus connaisseur, alors on va poser la question, c'est quelle différence entre la chorma, la bina, le da'at. Donc c'est quoi la chorma? Vient la prière, et la prière, d'une manière extraordinaire, nous explique ce qu'est la chacham, ce qu'est la chorma, ou tout simplement ce qu'est la Torah. Poteach She'arim, elle ouvre les portes. La Torah est une clé, ou plutôt la Torah est un tiroir rempli d'une infinité de clés, infini dans le sens d'infini. Une infinité de clés qui ouvrent les portes de quoi? Les portes de la vie, les portes de l'existence. C'est-à-dire que la prière nous indique, et c'est la manière dont j'introduis le cours de ce soir, la prière nous indique aussi comment se positionner par rapport à la Torah, quoi y chercher, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Parce qu'il y a différentes manières de se positionner par rapport à la Torah. Est-ce qu'on cherche une spiritualité? Est-ce qu'on cherche une moralité? Est-ce qu'on cherche une religion? Est-ce qu'on cherche, peu importe, un mode de vie? On cherche des clés qui ouvrent des portes. Parce que l'existence,
ressemble à quelqu'un qui se trouve devant un palais extraordinaire. On sent que derrière les portes se trouvent tellement de choses extraordinaires. Mais qui va nous ouvrir la porte? Et le maître du monde a créé le palais. C'est l'existence, ou je préfère dire une existence réussie. Et il a mis entre nous et cette existence réussie de très très nombreuses portes. Mais il nous a donné les clés. Les clés, c'est la Torah. Dans la Torah se trouvent toutes, et bien plus encore, toutes les clés dont on eut déjà besoin, mais n'ont pas forcément utilisé. Toutes les clés dont toutes les générations précédentes ont déjà eu besoin, toutes les clés dont notre génération a besoin, toutes les clés dont les générations à venir auront besoin, toutes les clés dont nous aurons besoin tant que nous existerons, c'est-à-dire pour l'éternité. Et donc ce que nous allons faire ensemble, c'est aujourd'hui chercher quelques-unes de ces clés et montrer comment elles vont ouvrir quelques-unes des portes qui sont souvent les plus fermées dans notre existence. Je commencerai réellement en vous posant une question. À votre avis, c'est moi qui réponds. À votre avis, est-ce qu'il est écrit quelque part dans la Torah la raison pour laquelle l'homme a été créé? Est-ce que c'est marqué quelque part? Allez vite, un tour de... On fait semblant de connaître toutes les parachiotes. Est-ce que c'est marqué? Eh bien, je vais vous étonner en vous disant que ce n'est pratiquement marqué nulle part. Pratiquement nulle part, le maître du monde révèle pourquoi il nous a créés. Il ne s'est absolument pas retenu de nous enseigner quantité d'ordonnances, tu feras, tu ne feras pas, quantité de contraintes, d'une certaine manière, de cadres à l'intérieur desquels il faut vivre. Mais la question fondamentale, pourquoi? Mais pourquoi? Vous ne la trouverez, la réponse à cette question, pratiquement nulle part dans la Torah. Nulle part. Un ensemble de comment qui ne s'intéresse pratiquement jamais au pourquoi. Mais en vérité, ce que je dis est faux. Vous savez, je dis souvent dans mes cours que le plus grand pédagogue de l'univers, je vous laisse deviner qui c'est le maître. C'est un pédagogue dont on ne peut même pas imaginer la grandeur et la sagesse. Et je vais vous expliquer comment. Dans l'exemple de ce soir, bien sûr. Lorsque vous voulez révéler quelque chose de très important à quelqu'un, vous n'allez pas le livrer comme ça, le banaliser, le jeter au hasard d'une discussion écrite dans un journal, dans une revue, à la fin. Non. Vous allez vraiment, si vous voulez vraiment que la personne sente qu'elle reçoit quelque chose de fondamental, vous allez le dire une fois, parce que il faut véritablement qu'il n'y ait pas de banalisation du message. Une fois, comme n'importe quelle autre chose dans l'existence. Une chose est précieuse, a de la valeur, parce que justement on ne la trouve pas tout le temps et partout. Parce que sinon elle n'a plus de valeur. Quand on veut tuer un artiste, on met ses toiles partout à bas prix. Et même si c'est un génie, il est mort. Parce que ça perd sa valeur, on le trouve trop. Et donc automatiquement, lorsque la Torah veut nous livrer des messages qui sont fondamentaux, soit elle le dira sous une forme allusive, au point qu'on ne le voit presque pas, pour lui garder sa préciosité, soit la Torah le dira plus clairement, mais sans plus. Elle ne va pas le répéter. Tu l'as vu, tant mieux. Tu ne l'as pas vu, ben, alors l'année prochaine, lorsque tu recommences à voir, tu le verras peut-être. Tu l'as vu l'année prochaine, alors tu le verras peut-être l'année d'après. Et puis bon, tu vis quand même 120 ans, j'espère qu'une fois tu le verras quand même. Pourquoi tu es sur terre? Mais comme moi aussi je suis pédagogue, et comment je vous montre le suspense. Alors tu vas me dire déjà. Mais le fait c'est que je vais vous décevoir quand je vais le dire. C'est quoi, c'est ça? C'est pour ça qu'on est sur terre. Mais on l'a déjà vu une fois, on n'a jamais pensé que c'était pour ça.
ça. Eh bien, mes amis, la Torah ne révèle qu'une seule fois pourquoi on est sur terre. C'est tout au début de la Torah, premier livre de la Torah, c'est Sefer Bereshit, tout de suite au sujet de la création de Adam. Il est créé et il est dit la chose suivante. Vaïvarech Elohim Otam, il les bénit, qui c'est il, lui et son épouse, Adam et Chava. Vaïvarech Otam, et il leur dit, pour vous, multipliez et fructifiez, ou milhu et haaretz, et remplissez le monde, urdu, et là est véritablement le pourquoi, urdu, et dominez tout ce que j'ai créé avant. Adam, je t'ai créé pour que tu puisses dominer, urdu, tout ce qui a été créé avant toi. Et la Torah, dans son langage toujours très simpliste, imagé et parabolique, et c'est quoi dominer tout ce que tu as créé avant moi? Eh bien, c'est Dgeayam, les poissons qui sont dans la mer, Of Hashamayim, les oiseaux qui sont dans le ciel, Vekol Chayat Arame Avomeshet Haaretz, et tout ce qui bouge sur la terre. Ce qui veut dire que les trois espaces fondamentaux de la vie, la mer, le ciel et la terre. Tout a été créé avant l'homme, puisque l'homme arrive à la fin de la création. L'homme arrive dans un monde où il se pose la question, mais pourquoi je suis là? Et la Torah lui répond, tu es là pour dominer tout ce qui a été créé avant toi. Mais qu'est-ce que cela veut bien signifier? Alors on va avancer un petit peu. Très bien. Le projet est globalement, je ne rentre pas dans les détails, les animaux de la mer, les animaux du ciel, les animaux de la terre, mais globalement ce que l'on comprend, toujours en restant bien sûr au niveau de l'image, avant même de la décrypter plus profondément, l'homme est cette créature qui a le pouvoir et le devoir de s'imposer à tout ce qui a été créé avant lui, ça veut dire le règne animal. L'homme, son devoir, le pourquoi de sa création, s'imposer, diriger, inspirer, influencer la dimension animale. Mais pas seulement la dimension animale qui est à l'extérieur de lui, aussi et surtout, et vous l'avez deviné, la dimension animale qui est à l'intérieur de lui. Et d'où savons-nous que cette dimension animale, ainsi que tout ce qui existe à l'extérieur de l'homme, se trouve aussi à l'intérieur? Comme nous le savons, c'est la raison pour laquelle il est dit au sujet de la création de l'homme, Naaseh Adam, faisons l'homme à notre image. À la différence de toutes les autres créations où il est dit Dieu fit, et là il est dit faisons. À qui s'adresse-t-il lorsqu'il dit faisons? Nos maîtres répondent que Dieu s'adresse à tout ce qui a été créé avant l'homme, et il dit à toutes les parties de la création, venez avec moi et créons l'homme, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans le monde donne une partie de lui-même à l'intérieur de l'homme. L'homme est le microcosme, l'homme est le rassemblement, l'homme est le kibbutz galuyot de toute la création. La création était éparpillée aux quatre coins de la terre, dans les mers, dans le ciel, sur la terre et partout. Vient l'homme qui est le Me'ached, qui est le grand unificateur, tout se trouve en lui. Et lorsque la Torah donc dit « Je t'ai créé pour dominer tout ce que j'ai créé avant toi », c'est-à-dire que toi aussi tu es composé de forces animales, de forces matérielles, et je te demande d'être au-dessus de ces forces-là, d'être le grand inspirateur, le grand conducteur de la création tout entière, que la création tout entière devra suivre ton modèle, toi qui domines, toi qui es au-dessus de la dimension animale, de la dimension matérielle. C'est le projet. Il est beau? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après que l'homme reçoive ce projet? Il se trouve dans un garden, dans un jardin qu'on appelle le Gan Eden. On ne va pas essayer de décrypter, de décoder toutes les images de la Torah, et on sait que la Torah parle d'un langage qui n'est qu'un langage de machalim, de parabole, et chaque parabole fait allusion à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'image elle-même.
Mais on continue, on reste dans les images. L'homme se trouve là et donc il commence, d'une certaine manière, sa fonction de dominateur. Et voilà qu'arrive une créature animale. Je ne suis que dans les paraboles. Une créature animale. Et d'une certaine manière, la plus animale de toutes les créatures animales. Comme le texte dit, ça veut dire que c'était la créature qui représentait l'animalité par excellence. Et qu'est-ce que cette créature est arrivée à faire? Elle est arrivée tout simplement à faire tomber, à faire chuter l'homme et la femme. Et d'une certaine manière, depuis la faute de Adam Rishon, depuis l'intervention de cette créature animale, l'homme n'a plus le pouvoir sur l'animal. Et c'est le contraire qui s'est passé. C'est l'animal qui a pris le dessus sur l'homme. Qu'est-ce que nous venons de voir comme image? Et je vais commencer tout de suite à décrypter. Nous venons de voir un modèle présenté par la Torah. Tu as été créé pour être au-dessus de l'animal. Mais tout de suite, après avoir reçu son projet en main, avant même de commencer à l'exécuter, tout de suite, c'est exactement le contraire qui se produit. L'homme est attaqué par l'animal, l'animal est plus rusé que l'homme, l'animal arrive à prendre le dessus sur l'homme, et finalement, au lieu que ce soit l'homme qui soit au-dessus de l'animal, c'est l'animal qui est au-dessus de l'homme. Il y a un autre cas, je pourrais en citer des milliers d'autres, je prends les plus forts dans la Torah, où on retrouve ce phénomène. Quel est le seul peuple sur terre à qui Dieu a promis une terre? Le peuple juif. Quelle est la première chose que Dieu a dit au premier juif lorsqu'il s'est adressé à lui? El haaretz asher areka, vers la terre que je te promets. Et à chaque fois que Dieu se manifeste à Abraham, Yitzhak, Yaakov, plus tard à Moshe, il n'a qu'un seul et unique discours dans la tête, dans la bouche, la terre d'Israël. Et quel est le peuple sur terre qui a été le plus longtemps dans son histoire en exil? Le peuple juif. La promesse, c'est la terre. L'histoire, c'est l'exil. Aucun peuple n'a été aussi longtemps dans son histoire en exil que le peuple juif. Qu'est-ce que je veux vous montrer par là? La Torah nous montre ici un schéma fondamental. Sache une chose. Ce pourquoi tu as été créé, c'est-à-dire le domaine dans lequel tu as reçu la force d'être un dominant, sache que dans ce domaine précis, si tu n'es pas à la hauteur de ta mission, tu seras dominé et oppressé. Nos maîtres révèlent ce secret d'une manière extraordinaire. Dans le mot Hurdu, adressé à Adam et Chava, dominer le monde animal, j'imagine qu'il y a suffisamment d'hébraïsants dans la salle, le mot Urdu, qui veut dire dominer, est la même racine que le mot Urdu, c'est le même mot, qui veut dire descendre et être dominé. Comment appelle-t-on un oppresseur, un dictateur, jusqu'à aujourd'hui en hébreu moderne, un rodan, celui qui oppresse les autres? Et nos maîtres nous disent, regardez le génie de l'hébreu, dans le même mot où on dit à un homme, sois un dominant, Urdu, le même mot, et c'est pratiquement la même prononciation à un petit nikoud près, Urredu, c'est Urdu et Urredu, l'un signifie dominer, l'autre signifie vous serez dominé. Et Rashi explique chose suivante, tu n'as pas le choix, ou tu domines, ou tu es dominé, ou tu diriges, ou tu es oppressé. Et donc on comprend exactement le modèle présenté par la Torah. Justement parce que l'homme a reçu pour mission de dominer l'animal, qu'est-ce que va faire l'animal? L'animal lui dit, ce sont des images bien sûr, toi tu vas me dominer, je vais te montrer moi qui va dominer qui. Et l'animal fait quoi? Il vient pour empêcher l'homme d'accomplir son rôle d'être dominant,
Mais si l'homme ne peut plus accomplir son rôle d'être dominant, il sera automatiquement dominé. Ou tu es en haut, ou tu es en bas. Ou tu es une source d'inspiration, ou tu vas vivre opprimé et oppressé. Ou tu vas être celui qui est le modèle, ou tu vas être celui qui est écrasé. L'histoire de l'animal est un symbole. Le serpent n'a pas pu exister que tous les autres fantasmes de nos fantasmes. Ce sont des concepts bibliques, des symboles que la Torah veut nous transmettre ici, qui eux sont bien réels. Sache que ce pourquoi tu as été créé, le domaine dans lequel tu as reçu toutes les forces pour briller, si tu n'es pas à la hauteur, tu vas dans ce domaine précisément être écrasé par ceux que tu aurais dû inspirer. C'est exactement la même chose pour notre histoire, où nous avons le mérite de recevoir cette terre, où nous sommes en exil, où nous sommes au-dessus, où nous sommes en dessous. Mais il n'y a pas de neutralité dans l'histoire d'un homme authentique. Et maintenant, on va commencer à décrypter. Mes amis, dans notre langage moderne, dans notre monde moderne, je vais vous résumer très schématiquement, mais malheureusement combien vrai, les différents domaines d'oppression, de soumission dans lesquels se trouve un humain. Je pense pas forcément dans l'ordre, chacun selon sa sensibilité aurait peut-être placé les choses d'une autre manière. Je pense que le premier grand domaine d'oppression où on se sent étouffé, où on n'arrive plus à s'exprimer, où on sent qu'on est écrasé, allez, je vous laisse deviner, c'est où et quand. Pas chez moi, je vous promets, je parle en général. Eh bien, dans le couple. C'est le grand problème aujourd'hui. L'écrasement, on est écrasé. L'écrasement ne veut pas dire forcément que l'autre est méchant, violent, mais l'écrasement dans le sens que je n'arrive pas à m'exprimer, je n'arrive pas à être moi-même. Imaginez-vous, messieurs, qu'il n'y ait pas de femmes à secours. Allez, on se lâche entre nous, franchement. C'est quoi l'angoisse d'un homme après 8 heures de travail? C'est évident. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à tenir tête au marché financier, à son patron, aux difficultés, aux épreuves, aux concurrents. Mais quand il rentre chez lui, s'il mélange. Mais ce qui est vrai pour nous, et c'est vrai aussi pour elle, quand le mari rentre, même si la femme rentre au même moment, mais la femme n'a pas le même caractère que le mari, quand le mari rentre, et puis que la femme fait tout pour être vue, je suis là. Et puis que le mari passe 10 fois à côté, puis qu'il ne la voit pas. Et puis qu'après avoir mangé, il a oublié de dire merci, tout de suite il s'affaisse devant son poste de télévision, ou devant ce qu'il aime, devant son mobile, ou peu importe, ou même si c'est plus sérieux, qu'il le ressort parce qu'il a une étude de Torah, grâce à Dieu, qu'il a le courage d'entamer même après une journée de travail. Et puis elle se regarde, et mince, alors il est resté une heure à la maison, c'est pas rendu compte que j'étais là. Et on se sent oppressé. Et moi j'ai des sentiments que je voudrais qu'il ressente. Je suis là, il ne fait pas attention à moi. L'homme va le dire d'une autre manière, mais moi j'ai mon capote, j'ai ma dignité, moi je gagne quand même 100 000 € par mois, mince alors, elle me traite par le bout du nez celle-là. Chacun se sent terriblement oppressé. On n'arrive pas à s'exprimer. Vous en connaissez beaucoup des couples qui arrivent à se parler plus de 5 minutes sans commencer à ignorer. Dans la civilisation de la communication, plus personne ne parle. Jamais on s'est autant tu qu'à une époque où on parle avec tout le monde. C'est comme les amis de Facebook, comme vous le savez. On a 5000 amis. Même si on vous apprenne qu'ils ont été enterrés. Petit chose. Donc, en tous les cas, peu importe. Le domaine du couple est un lieu d'oppression terrible. Je pense que tout le monde doit avoir l'honnêteté de reconnaître que
c'est peut-être le haut lieu de l'oppression humaine aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive plus à s'exprimer, il n'y a plus de communication, il y a une frustration, un refoulement de soi, de sentiments insupportables. Je suis oppressé. Un deuxième lieu ou espace d'oppression dans la génération d'aujourd'hui, c'était vrai avant, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. C'est bien sûr la relation parent-enfant. Mais qui est oppressé par qui? Cette fois-ci, ce n'est plus les enfants qui sont oppressés, c'est les parents. Bien sûr. C'est quoi l'oppression? L'oppression, c'est comme le dit le terme français, oppression, c'est-à-dire que je suis pressé, compressé. L'oppression, et l'oppression que tous les parents modernes vivent dans les maisons aujourd'hui, ils n'arrivent plus à suivre le rythme, ça va trop vite. Et l'Internet, et ci et ça. Et les sorties, il faut que je mette la voiture, je ne sais pas quand on va rentrer. Et puis toutes les exigences, les enfants qui vont tellement vite, quel est le plus grand cauchemar des parents aujourd'hui? Que mon enfant ne grandisse jamais, mais bon, je t'en supplie, je dis surtout qu'il ne devienne jamais un adolescent, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Pourquoi les parents sont oppressés? Et parce qu'ils n'arrivent plus à s'exprimer. Ils n'arrivent plus à pouvoir imposer leur rôle de parents, de guide, de modèle. Qui fait la loi dans une maison? Personne ne nous écoute, les enfants ne sont pas là, franchement. Qui fait la loi chez nous? Même si on ne l'admettra pas de cette manière, et même si on ne le reconnaîtra pas de cette manière. Mais c'est évident que la relation parent-enfant aujourd'hui est devenue une relation oppressante pour les parents, humiliante pour les parents. J'ai plus mon mot à dire chez moi. Papa, je t'en prie, t'es vieux jeu, écoute, à 15 ans, enfin, franchement, on peut venir avec ma copine dans ma... Ce que le père va dire. Bah, chez moi, ça se faisait pas. Bah, évidemment, chez toi, t'avais plus à 100 ans. Et le père est là. Et il voit son gosse de 16 ans rentrer avec une fille à la maison, faire des lapins de sa chambre. Et il ne peut même pas bouger, il ne peut rien dire. Quand il va se coucher le soir à 11h fatigué, il laisse son enfant à la chambre avec Internet, il commence à fantasmer, mais qu'est-ce que mon fils fait sur Internet? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ma fille fait? Avec qui il dialogue? Avec qui il parle? Mais je vais quand même parler jusqu'à 3h du matin pour savoir qu'est-ce qu'il fait, je viens d'aller dormir. Et puis voilà, cette oppression, cette angoisse de... Il fait ce qu'il veut chez moi, dans mon toit, sous mon toit, dans ma maison, ils font ce qu'ils veulent. L'homme est terriblement oppressé. Un autre domaine d'oppression, bien évidemment, la pression ou l'oppression sociale. Parce que là aussi, on nous contraint de faire tellement de choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. On aurait peut-être envie de consacrer plus de temps à notre famille. On aurait peut-être envie de consacrer plus de temps à soi, à faire du sport, à étudier, peu importe, à prendre le temps de vivre, d'être libre. Mais le monde ne nous laisse pas prendre le temps de vivre et d'être libre, parce qu'il y a cette pression constante. Qu'est-ce que c'est un homme, dans le meilleur des cas, est un oppressé du matin au soir, du soir au matin. Oppressé dans son bureau, oppressé à la maison, oppressé avec ses enfants, constamment oppressé. Ça veut dire qu'il subit des situations dans lesquelles il n'a qu'une chose à faire, se taire et accepter, se subir. C'est ce que nous dit la Torah. L'homme avait été créé pour être au-dessus, Urdu. Urdu signifie que l'homme a le potentiel, le pouvoir, la force d'être celui qui décide, celui qui impose ses choix, son modèle, sa direction. Mais la réalité est très différente. Vient le Nachash. Le Nachash incarne ici toutes les formes d'oppression qui ne laissent pas l'homme être véritablement lui-même. Des fois, le serpent, je dis surtout parce que j'ai dit, ça peut être l'épouse, mais ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus souvent le mari. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont aussi, et certainement les enfants, c'est le patron, c'est la société, c'est ça tous les petits serpents qui pourrissent notre vie et qui ne nous laissent pas être véritablement des dominants. On est tous dominés et oppressés. Alors voilà le grand problème qui se pose. C'est sans doute la raison pour laquelle notre histoire commence par la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage. Parce que la sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement la sortie d'un lieu géographique, c'est un symbole pour nous tous qui nous rappelons la sortie d'Égypte 2 fois par jour depuis tellement de siècles et de millénaires.
pour nous apprendre constamment qu'un juif est celui qui arrive à se libérer de toutes les formes d'oppression. Voilà. Maintenant, avant d'aller plus loin, parce que je vous donner des clés, après avoir montré où est la porte, je pense que vous avez bien compris le suivi du cours. Maintenant, on a défini quelle est la porte de béton. Comment je peux faire pour, quand je rentre chez moi, je sens que je rentre dans le lieu le plus extraordinaire de ma vie, le lieu que j'attends depuis 8 heures du matin, mais quand je vais rentrer, oh, enfin je suis devant toi. Quand la porte va-t-elle s'ouvrir? Quand va-t-on arriver à une situation où, après, grâce à Dieu, il faut bien le souffler de temps en temps, ne pas avoir vu ses enfants toute la journée, vous étiez à l'école, grâce à Dieu, quand arrive le moment où on va dire, enfin, mais qu'ils arrivent déjà, j'ai tellement besoin de les voir, de leur transmettre, d'être avec eux, de construire. Quand la porte de la relation parent-enfant va-t-elle s'ouvrir? Et aussi quand la porte de la vie va-t-elle s'ouvrir? Quand arriverons-nous à une situation où l'homme sortira le matin chez lui de bonne heure, la tête haute, en se disant, c'est pas le monde qui va m'imposer ce qu'il veut, c'est moi qui vais construire ma vie comme je le veux. Et je vais décider, par exemple, ne me prenez pas pour un fou, je vais décider que moi, quelle que soit mon activité, c'est moi qui décide quand j'arrive à mon travail. Moi, j'arrive à 10 heures à mon travail. Pourquoi? Parce que moi, de 8 heures à 10 heures, j'étudie la Moi, de 3 heures à 5 heures, on ne me trouve pas. Vous savez pourquoi? Parce que de 3 heures à 5 heures, j'ai une rage, j'ai une étude, etc., etc. Bien sûr, je dis des bêtises. Bien sûr, je dis pas. Mais quand cette porte-là va-t-elle s'ouvrir? Quand un juif pourra-t-il décider comment mener son activité professionnelle? Quand la porte est fermée, nous sommes comme des petits toutous qui tout de suite arrivent vers 8 heures, 5 heures. Mais vous savez tous que c'est parce qu'on aurait envie de pouvoir déjeuner avec sa femme le matin ou d'aller rester plus longtemps à une étude de Torah où chacun, peu importe, faire du footing, peu importe. Pourquoi tu arrives à 8 heures au travail? Pourquoi? Alors c'est parce que tu as envie. Parce que la porte n'est pas ouverte. C'est pas toi qui l'impose. C'est eux qui s'imposent à toi. Il y a plus beaucoup d'hommes sur terre. En tous les cas, Dieu est un grand rêveur. Il a écrit ce qu'était un homme dans la Torah. Mais ça fait 6000 ans, ou plutôt 5773 ans, que le bon Dieu attend avec son rêve. C'est le premier, ça ne doit pas se dire, c'est le premier Martin Luther King de l'histoire. C'est le premier qui a dit, j'ai un rêve. La différence entre Martin Luther King et lui, c'est que pour Martin Luther King, ça s'est réalisé en quelques années, 2 fois président. Mais le bon Dieu, ça fait 5773 ans qu'il a un rêve et qu'il attend de le voir se réaliser. Au moins avoir un peuple, des hommes, des femmes, qui soient capables de relever la tête et qui puissent dire, chez moi, c'est moi qui décide. Personne ne décide. Et bien sûr dans le bon sens du terme. Alors maintenant qu'on a défini la porte, on va chercher ensemble les clés. Comment un homme peut-il faire pour ouvrir la porte et se désoppresser et devenir un homme libre? Comment l'homme peut-il faire pour vivre dans ce monde, pas dans un monde utopique, et ne pas ressentir qu'il est oppressé? La Torah nous donne une clé extraordinaire. Dans ce fameux verset où Dieu nous demande, où nous confie notre mission, Ourdou, soyez des dominants et jamais des dominés. Il nous donne la clé. Il dit la chose suivante. Vaïvarech otam, vaïomar la haine, Ourdou. La clé se trouve dans le début du verset. Vaïvarech, c'est-à-dire qu'il nous a bénis. Béni signifie partout dans la Torah que Dieu a transmis des forces qui se trouvent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le problème est que ces forces qu'on appelle dans le langage codé biblique la bracha, pas la bénédiction dans le sens commun du terme, la réussite matérielle, mais bracha dans le sens, ces forces divines qui se trouvent en nous et qui sont les seules qui peuvent vous aider à réussir. Ourdou, pour être dominant, vaïvarer, Dieu nous bénit. Ce qui veut dire que celui qui pense qu'il n'est pas doté de force suffisante pour être un homme libre, en face de sa femme, en face de ses enfants, en face de son patron, en face de la vie, celui qui pense qu'il n'a pas ses forces, alors, inconsciemment ou non, contredit ce que la Torah dit. Vaïvareh, j'ai mis dans l'homme une bénédiction
qui fait que j'ai le droit de lui demander d'être un dominant. Urdu. Mais attention, comment ça fonctionne? Vaïvarer Otam. Il les a bénis, eux, l'homme et la femme. Première clé extraordinaire. Je m'adresse aux hommes, par exemple. Comment les hommes peut-on faire pour avoir les forces d'être un guéver en hébreu, comme on dit, un mensch en yiddish, un ben adam? Comment on peut faire? Alors, pour ceux qui sont religieux parmi vous, vous allez me dire l'étude de la Torah, fréquenter un rab, fréquenter un tzaddik. Pour ceux qui le sont moins, je ne vise personne, vous me répondrez avoir suffisamment de moyens, avoir une affaire qui tourne. Pour d'autres, ils répondront être plus malin que les malins, taper le premier. Peu importe, chacun viendra avec ses solutions. La Torah dit Vaïvarer Otam. Je ne donne ces forces qu'à ceux qui sont à deux, hommes et femmes. Ça veut dire, c'est ni ton rab, ni ton rabbin, ni ton tzaddik, ni tes amis, ni personne qui pourront t'aider à devenir un homme qui domine, Otam, à condition que vous soyez à deux. Lui et elle et lui. Première clé de l'existence. Mais c'est un truc incroyable. Mais moi, je n'avais jamais compris que mon mari était mon salut. Je l'ai dit comme ça, parce que si j'avais dit ma femme, mon salut, mais jamais. Mais moi, si je suis un homme, mon salut, c'est moi, c'est mon art, c'est mon Rosh Yeshiva, c'est mon livre, c'est mon argent, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est mes diplômes, c'est ma société, peu importe, c'est pas ma femme, mon salut. Au contraire, c'est tellement mieux sans eux. Et alors, si on dit ça du côté féminin, mon salut, c'est mon mari. Depuis que je suis marié, je me sens tellement manqué et j'ai tout perdu. Avant, je ne sais pas, quand j'étais une jeune fille, j'étais bien, j'étais toujours souriante, depuis que je suis avec ce bonhomme, je suis tellement étouffé, je suis tellement plus moi-même, je suis tellement, je sais plus qui je suis, vraiment, la regarde, dit, c'est toi, je me dis, non. On ne me dit pas, mon mari, c'est mon salut. Il m'a transformé, mais pas encore, je ne sais plus qui je suis, depuis que je suis avec lui. Il m'a tourné 10 fois la tête, à force de me dire t'es nul, t'es ci, t'es ça, à force de m'humilier, de me déshonorer, de ne pas me laisser m'exprimer, de toujours me contredire, de ne pas me laisser de place, de toujours me mettre dans un coin, de passer 10 fois devant moi sans me regarder. Je ne sais même plus si j'existe, et pas je me passe pour savoir si j'ai encore mal. Donc mon mari, mon salut, je suis tous les sous, et donc la Torah nous dit non, Vaïvarer Otam. Non. Vous ne pourrez vous en sortir qu'à deux. Et pourquoi? L'autre et Adam et Eva. Seul, vous ne pourrez pas vous en sortir. Il n'y en a qu'un qui peut s'en sortir seul, c'est Hachem. En Hod Milvado. C'est le seul qui lui peut être seul. Milvado, qui peut être comme lui tout seul et s'en sortir. En dehors d'Hachem, il faut être deux. Première clé. Alors ça change tout. Mais comment on va faire? Comment on va faire, toi et moi, pour être le réceptacle de la bracha? Ça veut dire que la bracha en vérité elle est déjà en nous. Pour être le révélateur de la bracha, puisque Vaïvarer Otam, cette bracha est en nous. Que devons-nous faire, toi et moi, pour pouvoir révéler cette bracha? Alors regardez le génie de la clé. Vaïvarer Otam, Vaïomar la haine, et il leur dit, vous, multipliez-vous et faites des fruits. Alors là, je m'arrête un petit peu, je me prends le ton solennel pour me faire comprendre que l'on est quelque chose de très très sérieux. Là, c'est une clé extraordinaire. La clé de la réussite, alors bien sûr, on traduit en français, c'est comme ça qu'on explique aussi. Moi, il faut se multiplier, se fructifier dans le sens le plus concret du terme. Mais c'est une clé de Torah, c'est une clé de sagesse. Ça dépasse tellement plus profondément l'apparence du texte. Qu'est-ce que signifie Prou? Pourquoi se multiplier dans le sens que nous expliquons généralement? Pourquoi ça s'appelle Prou? Fruit. Faites des fruits, faites des fruits, faites
nous dit qu'effectivement, un homme, un vrai, c'est un arbre fruitier. Qui a Adam et à Savé. Tiens, la Torah nous révèle effectivement qu'un homme, c'est un arbre. Et à Savé. Et là-bas, on parle d'un arbre fruitier, puisque la Torah dit tu ne détruiras pas l'arbre fruitier, même en temps de guerre. Tu n'as pas le droit de détruire des arbres fruitiers pour faire de la place ou peu importe. Tu dois respecter l'arbre fruitier. Et la Torah va jusqu'à dire que quand tu détruis un arbre, tu portes des fruits, c'est comme si tu détruis un homme qui a Adam et Asagé. Comment se fait-il que l'homme est comparé à un arbre fruitier? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'image? L'arbre fruitier. Comme certains et nombreux sans doute suivent d'autres cours que ceux que je donne aujourd'hui, vous avez sans doute déjà entendu la réponse à cette question que je pose souvent. Il y a une idée extraordinaire. Pourquoi la Torah compare l'homme à un arbre porteur de fruits? Parce que si on regarde tout le processus depuis que l'arbre est planté jusqu'au moment où il donne des fruits, on s'aperçoit qu'il y a toute une construction, toute une croissance, toute une progression qui aboutit à quelque chose qui en vérité ne sert absolument pas à l'arbre lui-même. Le fruit, c'est uniquement pour les autres. Quelqu'un passe, il prend le fruit, il mange, il jette le rouleau, il s'en va. Ni il dit ni il dit merci, ni il fait la bracha, peu importe. L'arbre existe depuis des années, des décennies, pour être porteur de quelque chose qui n'existe que pour l'autre. Que pour l'autre. L'arbre, dans la symbolique biblique, représente le don. Le don au niveau duquel il n'y a aucun retour. Aucune attente. Je donne un point, c'est tout. Et c'est pour ça que j'insiste. Je donne. Même si c'est pas retour. Qui a Adam et Assavé. Alors maintenant qu'on a compris cette comparaison avec l'homme, l'arbre, le fruit, revenons à notre verset. Le verset dit Vaïmarer Otam. Première condition, vous devez être deux. Je vais expliquer bien sûr pourquoi deux. De toute façon, je n'ai pas encore expliqué. Et si vous me posez la question, maître du monde, tu as mis en elle et en moi les forces de réaliser ton rêve, qui sera notre bonheur, devenir des dominants et ne plus jamais être dominés. Comment qu'on fait? Pro pour vous, soyez des arbres. Vous ne devez avoir qu'un seul souci dans votre vie, donner des fruits. C'est-à-dire vivre pour donner et ne pas vivre pour recevoir. Pourquoi c'est important maintenant? On comprend l'expérience d'être à deux. Et pourquoi deux, c'est bien sûr beaucoup plus profond que le couple. Deux, c'est un symbole dans l'existence. On ne devient un homme que si on a l'expérience d'être à deux. Pourquoi? Parce que par définition, lorsqu'on est à deux, qu'est-ce que veut chacun des deux? Recevoir. C'est, on pourrait dire, la peau de banane qui se trouve sous les pieds de chaque relation humaine. Qu'est-ce que tu as à me donner? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu rapportes? Qu'est-ce que je gagne? Alors évidemment, on n'exprime pas uniquement en lui disant qu'est-ce que je gagne? Ça, on peut dire éventuellement en affaire avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on va gagner? Mais avec une femme ou avec un homme, c'est beaucoup plus délicat. Mais fondamentalement, c'est dès le départ ce qu'on a dans la tête. Et ne croyez pas que je plaisante. Et ne croyez pas que c'est aussi sordide que ça en a l'air. Quand on fait le choix d'un partenaire, d'un mari ou d'une épouse, qu'est-ce qu'on pense au fond de nous-mêmes? Et on ne se rend même pas compte à quel point on tombe dans un piège qui ouvre toutes les portes des catastrophes à venir et qui ferme toutes les portes du bonheur qu'on aurait pu trouver. Qu'est-ce qu'on pense quand on est en face d'elle? Et puis on pense une chose très simple. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Elle va m'apporter le bonheur, elle va m'apporter la joie. Elle va me sortir de ma solitude. Elle va m'apporter l'amour. Elle va m'apporter, je n'ai dit que des choses extraordinaires, que l'on souhaite tous, et on est tous en droit de recevoir. Mais qu'est-ce que je viens de dire? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? À ce moment-là, je me suis tiré autant de balles dans la tête que je me suis posé la question.
que j'ai oublié une chose importante. Et qu'est-ce que je vais lui donner? Et qu'est-ce que je vais lui donner? Et qu'est-ce que moi je vais lui apporter? Non, c'est pas ce qu'on cherchait. On n'y a même pas pensé. Et le jour où, pour la première fois, on l'entend nous dire « Mais qu'est-ce que tu m'as donné depuis que je te connais ?» On est choqué, on est révolté. Attends, tu veux que je te fasse le tous les bijoux? Quelle ingrate! Parce que même les bijoux, c'est uniquement que donc c'est encore une fois pour qu'elle te donne quelque chose. Parce que c'est insupportable une femme qui demande et qu'on ne peut pas trouver. Donc c'est toujours la même chose, tu ne lui as jamais rien donné. Jamais. Et tout simplement parce que tu t'es jamais posé la question une seule fois, qu'est-ce que toi tu peux apporter dans la relation? Vous imaginez un homme et une femme qui se rencontrent et qui se posent la question en même temps. Dis-moi, tu es sûr que je suis la personne qui peut t'apporter quelque chose? Allez, venez, on rêve 5 minutes, on ferme les yeux, on imagine. Vous imaginez un homme et une femme qui se rencontrent et tout d'un coup, de manière spontanée, sans y avoir réfléchi, ouvrent les yeux après un rêve et se disent en même temps, dis-moi, tu es sûr que je suis la personne qui pourra te donner ce dont tu as besoin? Eh bien, je vous dirai quelque chose, même dans les films, je ne pense pas que ça a déjà été dit. C'est impossible, parce que c'est encore plus profond que c'est simple. C'est impossible parce que personne n'y pense, parce que c'est tellement contraire à la nature humaine. J'ai besoin d'amour, c'est pour ça que je suis avec toi. C'est sûr que c'est extraordinaire, c'est beau, c'est haut, c'est digne l'amour et recevoir de l'amour. Mais le problème, c'est que tu fais encore une fois qu'aboyer, bois, donne-moi un os. Même si cet os-là, il s'appelle l'amour. C'est encore le langage d'un chien. Tu as besoin de te remplir. Tu ne penses qu'à recevoir, mais qu'est-ce que tu donnes? Et donc maintenant, on comprend tout le verset. Vous voulez vivre comme des dominants et non comme des dominés. Vous voulez vivre dans ce monde avec la tête haute, ne vous soumettre à rien et à personne. Vous voulez être des hommes libres et non des esclaves. Alors commencez d'abord, il va mettre au table, à vivre à deux. Et ça veut dire quoi vivre à deux? Se soucier de l'autre et non se soucier de soi. Et si vous me posez la question, mais comment, maître du monde, je peux arriver à lui demander ce que je lui apporte alors que j'ai tellement besoin qu'elle me donne? Comment je fais? Vient la suite du verset. Prends pour vous, construisez, toi et elle, une vie dans laquelle vous deviendrez un arbre porteur de fruits. Ça veut dire habituez-vous à vivre pour donner sans attendre nécessairement. Et quand on construit sa vie sur ce principe, à ce moment-là, vous serez des vainqueurs, vous serez des hommes. Avant d'aller plus loin sur cette notion, je veux maintenant la référencer dans la Torah et l'interpréter à ma manière. Regardez quelle a été la première faute de l'humanité, symbolisée par cette histoire à dormir debout d'une femme, d'un arbre et d'un serpent. Mais décryptons ce qui se cache derrière cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tellement simple qu'on ne le voit même pas. Elle se retrouve, lui et elle, dans un jardin qui a toutes les plus belles choses, les plus extraordinaires. Il y a tout, il ne manque rien dans ce jardin. Il s'appelle, et c'est pas pour rien, le Gan Eden. Ça veut dire la réalisation de tous nos fantasmes. Pour nous les hommes, plein de Ferrari, de Jaguar, de etc. Et les femmes, plein de bijoux. C'est le Gan Eden. Le problème, c'est qu'il y a un arbre, au sujet duquel le maître du monde dit, ça tu touches pas. Ça tu touches pas. Si j'ai 10 Rolls Royce, je sais pas, j'ai pas France. Si j'ai 11 bijoux, et si j'ai 11 barres, je n'ai de toute façon, je n'ai que 10 doigts. Donc si j'en ai pas 12, même le 11e est déjà en trop. C'est pas si grave que ça. Non. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle n'en voit qu'un. Elle n'est obsédée que par un. Par un. C'est le seul, l'unique qu'elle ne peut pas toucher. Mais comme je souvent fait remarquer dans mes cours, la Torah ne dit nulle part que cet arbre qui était interdit était au milieu du Gan. Il était
Mais quand elle en parle, elle dit on arrache l'arbre qui est au milieu du jardin. Celui-là nous est interdit. Les commentaires posent la question, mais où c'est marqué qu'il était au milieu? En vérité, il n'était pas au milieu, mais elle en faisait son problème central. Et nos maîtres posent une question, mais comment c'est possible? Ils avaient tout. 150 000 choses sont permises, une est interdite, et tu en fais ton problème central. Regardez le génie de la réponse, ça ne peut être que sorti d'un cerveau made in Israël. Regardez le génie de la réponse. Vous savez pourquoi on est arrivé à se fixer sur la seule chose qui n'était pas permise? Et parce que comme elle n'avait fait que recevoir, elle est créée, elle est mise dans un Gan Eden, elle ouvre la bouche, et comme elle a été mise dans une situation où elle n'a qu'à recevoir, et bien la seule chose qui lui est interdite, ça devient le problème de sa vie. Pourquoi ça je ne l'ai pas aussi? Nos maîtres, et surtout dans la Kabbalah et la Chassidut, vont jusqu'à dire qu'en vérité cette faute est programmée, elle fait partie d'un logiciel historique. Elle était programmée pour apprendre aux hommes grâce à cette force, grâce à cette faute. Voilà ce qui arrive à celui qui ne fait que recevoir. Même celui qui a tout, comme une chose il ne l'aura pas, il va en faire le problème de sa vie. Parce qu'il ne vit que pour recevoir. Et donc la Torah avait besoin de cette expérience pour nous apprendre. Si tu crois que quand tu auras 3 Rolls, tu seras plus heureux, si tu crois que quand tu auras 10 maisons, tu seras plus heureux, ou si tu crois que quand tu auras fait 10 fois le chasse et que tu seras le grand rap, tout le monde vénérera, tu seras plus heureux. Non, jamais. La preuve, regarde Chava. Elle avait tout ce que Dieu lui-même peut donner. Donc qu'est-ce qu'on peut recevoir de plus que de Dieu lui-même? Et pourtant, elle était malade du matin au soir de ne pas pouvoir prendre aussi la seule chose qu'on lui avait interdite. Le maître du monde savait qu'elle avait fauté, disent les grands maîtres de la Torah. Mais il fallait passer par cette faute pour apprendre aux hommes cette leçon incroyable de la vie. Si vous croyez que le jour où vous aurez comblé tous vos membres, vous serez heureux, vous vous trompez d'une manière catastrophique. Parce que celui qui vit pour combler ses manques est en train de construire en lui un monstre. Parce que quand tu vis pour recevoir, tu te mets à l'extrême opposé d'être un arbre fruitier qui, lui, n'existe que pour donner. Et automatiquement, tu ne pourras pas révéler la bénédiction qui est en toi. Tu vas être privé des forces que le maître du monde a mis en toi. Et finalement, le monde finira par être plus fort que toi. Et tu seras soumis, oppressé, déchiré, esclavagisé par le monde. Et finalement, ta vie deviendra un cauchemar. Maintenant, mes amis, revenons à ces exemples que j'ai donnés. Dans un couple, je crois l'avoir dit, d'où vient la véritable raison au départ qui fait que chacun des deux se sent oppressé par l'autre? L'homme est humilié ou se croit humilié par sa part, alors que dehors c'est lui qui brille. C'est un grand patron, c'est un grand chef d'entreprise, c'est un grand rat, c'est un grand dirigeant, c'est un grand ce que vous voulez. Dès qu'il rentre chez lui, sa femme le fait tout petit comme ça, ils ne sont pas marchés dessus parce qu'on ne voit plus. D'où ça vient? Alors, beaucoup de raisons sont parce qu'il vit effectivement avec une femme monstrueuse, c'est vrai. Mais ça, il faut bien qu'on le dise quand même pour se rassurer. Mais même si c'est vrai, non, vous savez d'où ça vient le phénomène? C'est parce qu'il était tellement en attente de recevoir qu'elle est devenue son dictateur. C'est terrible, hein? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Cet homme-là, en vérité, il avait tellement besoin d'amour, il avait tellement besoin d'affection, il avait tellement besoin d'attention, il avait tellement besoin de respect, de kavod, il avait tellement besoin, il attendait tellement d'elle, il a tellement construit sa relation sur « j'ai besoin de toi », que finalement, elle lui répond, tu vas m'avoir du matin au soir. Et c'est pareil. C'est encore plus cruel de l'autre côté, parce que la femme est beaucoup plus demandeur que l'homme. Dans sa nature, la femme, elle est septa, elle est kéli, elle est kala. Kala, milachon kéli, elle est septa. La femme, dans sa nature, a besoin d'être comblée tout le temps. Et en ce sens, elle est beaucoup plus en danger, beaucoup plus vulnérable que l'homme. Ce que je dis, par exemple, homme-femme n'était pas vrai il y a un siècle. Pourquoi? Parce que les hommes étaient encore plus ou moins de vrais hommes. Aujourd'hui, les hommes sont
Mais la femme, elle, a toujours été une femme. Et par définition, la dimension féminine, c'est donne-moi, ouvre-moi, j'ai un ordre. Parce que la femme est un espace vide qu'il faut remplir, qu'il faut combler. Et c'est la raison pour laquelle, même sur le plan physique, les choses sont comme ça. C'est nous qui comblons un espace vide. Et donc, dans son effet, dans sa nature, la femme est en attente de recevoir quelque chose. Et c'est parce que c'est de cette manière qu'elle conçoit sa relation avec son mari qu'elle est prise en otage par son mari, qui pas forcément consciemment et méchamment agit comme il agit à son égard, et parce que ce sont des mécanismes profonds que le Maître du monde a inscrits dans la nature même des humains. Quand tu dépends de moi, je t'écrase. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous savez pourquoi le Maître du monde a créé cette nature de si tu as besoin de moi, je t'écrase? Vous savez pourquoi? Et là, tenez-vous bien, parce que le Maître du monde ne supporte pas ceux qui vivent dans l'attente de recevoir. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est contraire à sa propre nature. Et vous savez pourquoi? Parce que le Maître du monde est tout sauf un receveur. C'est un donneur. Il ne sait que donner. Il n'a besoin de rien. Il n'a aucun manque. Les grands maîtres de la chassidoute nous révèlent un secret extraordinaire. Quand on aime quelqu'un, on va lui faire un cadeau. Et quand on l'aime à la folie, on lui fait comme cadeau ce qui est le plus cher à nos yeux. Ce qui est pour nous la valeur suprême. C'est la preuve de mon amour pour toi. Et donc nos maîtres disent dans ce langage simple mais infiniment profond la chose suivante. Qu'est-ce que Dieu pouvait nous donner qui est le plus précieux à ses yeux? Eh bien quelque chose qui est une partie de sa propre nature. Ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidut le Tanya, Chelek Elokam Imal, une partie du divin. Qu'est-ce que Dieu peut nous donner qui est la preuve de son amour infini pour nous? Eh bien, je vais vous donner quelque chose qui est quasi divin, qui n'existe que chez moi. Mais vous savez, c'est quoi? Mais moi, regardez, j'ai jamais de manque. J'ai besoin de personne. Je dépends de personne. Je m'assume tout seul. Je ne peux que donner. Je veux vous donner cette nature. Soyez des donneurs. Ne soyez jamais en attente de recevoir quoi que ce soit de qui que ce soit. Soyez des donneurs et vous serez des gagnants. Et tous les malheurs des hommes viennent du fait que dans chaque relation humaine, la première question qu'on se pose, le premier souci qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on gagne? Même si c'est qu'est-ce qu'on gagne, on a tout ce qui est noble et propre. Mais c'est toujours du qu'est-ce qu'on gagne. Et dès que c'est du qu'est-ce qu'on gagne, à ce moment-là, on se met à l'extrême opposé de la dimension divine qui n'est qu'une seule et unique chose, qu'est-ce que je donne? Dieu est qu'est-ce que je donne et l'homme est qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je reçois. Et plus tu es dans le qu'est-ce que je reçois, plus tu t'éloignes de lui, et moins tu pourras être aidé par lui, parce qu'il ne peut aider que ce qui lui ressemble, et c'est le sens de l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Qu'est-ce que c'est un homme qui est fait à l'image de Dieu? Alors ça fait des millénaires qu'on nous fait croire que c'est ça. C'est pas ça. Un homme qui est fait à l'image de Dieu, il faudrait le représenter comment? Avec des gros muscles. Ça veut dire tout le contraire de son corps. Un gagneur, quelqu'un qui domine, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui n'a besoin de rien et de personne, quelqu'un qui ne vit pas. Lorsque l'on donne, on devient un homme. Maintenant vous me direz, et combien de fois on l'entend? Ah ouais, mais maintenant, pourquoi je fais partie des donneurs, moi, des bonheurs, les donneurs, les bonnes poires, les donner. Vous savez pourquoi on dit pourquoi je dois être un donneur, moi, je vais vendre du bonne poire? Vous savez pourquoi on dit ça? Parce qu'en vérité, on ne veut pas donner, on veut recevoir. Et comme, même quand on pense à donner, on fait le calcul, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et qu'on sait que généralement ceux qui donnent sont toujours d'une manière ou d'une autre des bonnes poires, alors parce qu'il y en a toujours qui arrive à passer entre les. Et il y en a et d'autres le feront pour moi. Il dit pourquoi je fais une bonne poire? Mais c'est pas pour ça qu'on donne. Et je parle pas d'argent uniquement ou presque pas, je parle pas de ça, je parle d'une vie de don. Et après je vais être encore plus précis. C'est pas pour ça que je donne. Mais je donne pas pour recevoir. Je donne pour être libre. Parce que dès que je vais m'occuper de moi, je vais devenir oppressé. Parce que j'ai tellement de manque. Et je vais les voir 1, 2, 3, 4, 5 jours. Je vais disjoncter.
Donc je donne. Je ne m'occupe pas de ce que je n'ai pas, je ne m'occupe que de ce que j'ai et de ce que je peux donner. Parce que de toute façon, qui n'est pas en millions de manques? Qui a tout? Qui a tous ces manques comblés? Personne, c'est absolument impossible. Car le seul qui est vraiment comblé entièrement et absolument, c'est Dieu lui-même. Par définition, dès que tu n'es plus Dieu, tu as forcément des manques. Donc si tu passes ton temps à mettre le doigt sur tes manques, c'est comme ça que tu vas t'affaiblir et finalement devenir un esclave. Donc concentre-toi sur ce que tu as et donne-le. Donner signifie que mets en évidence tes forces et ne vis pas au niveau de tes faiblesses. Je raconte souvent dans mes cours l'une des lettres et des réponses qui a été pour moi jusqu'à aujourd'hui un phare dans mon existence. C'est une lettre que, comme des millions d'autres et des milliers d'autres lettres, quelqu'un adresse au rabbi et il énumère toutes les vraies catastrophes qu'il traverse dans l'existence. Et il les énumère, il explique, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça, etc. Et il demande une bracha, il demande de l'aide. Et le rabbi lui répond une réponse qui est bouleversante. Tellement c'est la seule qui pouvait éventuellement guérir un homme pareil. Et il lui dit la chose suivante. Il dit, j'ai lu votre lettre très attentivement, mais je suis étonné. Comment et où avez-vous trouvé le temps d'énumérer, de connaître tous les problèmes et tous les manques que vous avez? Moi, je suis tellement occupé dans ma vie que je n'ai pas le temps de me préoccuper de mes manques et de mes soucis. Et on sait ce qu'est la préoccupation de la vie. Donner, donner et donner. Qu'est-ce que le rabbi veut dire? Il donne ici une clé dans l'existence. Tes problèmes ne viennent que parce que tu te concentres sur ce que tu n'as pas reçu, pas encore ou tu n'auras jamais. Concentre-toi sur ce que tu as et pense ce que tu pourrais faire comme bien avec ce que tu as. Et dès que tu vas te concentrer sur ce que tu as, tu vas t'apercevoir que tu as énormément de choses que tu peux transformer en fruits pour les autres. Ah, mais ils profitent de moi, ils disent pas merci, ils sont ingrats, et en plus ils critiquent. Quand je leur offre une orange, ils me disent oh, bah, t'aurais pu l'éplucher. C'est pas grave. À l'arrière, vous savez quoi? C'est même pas pour vous que je le fais. C'est pour moi. Je sauve ma peau. Parce que tant que je me préoccupe de donner, je ne m'occupe pas de moi-même. Mais dès que j'arrêterai de vous donner, je vais commencer à me rendre compte de tout ce qui me manque. Et je ne pourrai plus le supporter. Je vais faire un aveu. Vous savez quoi? Quand je vous donne, c'est même pas pour vous faire plaisir. C'est parce que c'est tout simplement une question de vie ou de mort. Donner, c'est une question de vie ou de mort. Parce que je veux être, rester ou devenir un homme libre. Et donc je suis un donneur et pas un receveur. La pire des choses, c'est d'être un receveur. La pire des choses quand on est une femme, c'est dire à son mari, mais tu ne m'aimes pas, tu ne me dis jamais que tu m'aimes. La pire des choses pour un homme, c'est dire à sa femme, mais jusqu'à quand tu vas m'humilier, tu vas me dire ma mère, mon père et moi, jusqu'à quand? Vous savez pourquoi c'est la pire des choses? Parce qu'à ce moment-là, tu as témoigné du fait que tu ne vis que dans l'attente de recevoir quelque chose et tu as signé ton arrêt mort. Car tu ne recevras jamais rien de celui à qui tu fais savoir que tu as besoin de lui. Et pourquoi est-ce qu'il est méchant? Parce que c'est dans la nature humaine. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne reçoit que quand on montre et on vit sa liberté. J'ai pas besoin de toi. Et c'est comme ça que je vais recevoir. Mais dès que je te fais sentir que je ne peux pas être sans toi, je ne recevrai jamais. C'est une clé incroyable. Comme dans la Torah, ce genre. Avec les parents et les enfants, c'est exactement la même chose. Je ne suis pas en train de dire, et je ne dirai jamais, que la Torah propose des solutions pour ne pas avoir de problème. Mais je dis que la Torah propose des solutions pour ne pas s'écrouler face aux problèmes. Des problèmes, même Yitzhak a eu des problèmes avec ses enfants, et ses petits-enfants, et ses arrière-petits-enfants. Il a eu un fils horrible qui s'appelait Esav. Il a eu un petit-fils encore plus horrible qui s'appelait Eliphaz. Il a eu un arrière-petit-fils qui était un monstre qui s'appelait Amalek. Oui, Yitzhak. Et pourtant c'était un homme de Torah. Non. La Torah ne lui a pas évité des problèmes. Jacob a eu comme enfant des gens sans doute extraordinaires.
mais il n'a pas pu éviter la grosse catastrophe de la dispute, de la haine, de la querelle entre ses propres enfants sous ses yeux, jusqu'à presque l'assassinat d'un de ses enfants par ses autres enfants. David Amelech a eu un fils qui voulait le tuer, Avshalom. Celui qui vous dira, et c'est pas ce que j'ai dit ce soir, c'est pour ça que je précise, celui qui vous dira, soyez dans la Torah et vous n'aurez plus de problème, est un menteur. Ce n'est pas vrai, et ça ne sera peut-être jamais. La Torah ne vient pas pour éviter les problèmes, elle vient pour les surmonter. Yitzhak a eu un fils comme Esav, mais il ne s'est pas écroulé. Yaakov a eu des fils qui ont voulu se tuer. Vous imaginez si ça nous arrivait à nous une chose pareille, qu'un de nos enfants veuille tuer un autre de nos enfants? Est-ce qu'on s'en remettrait? On ferait la fortune des psychologues. On s'en remettrait jamais d'une chose pareille. Yaakov est resté Yaakov. Mais d'où il a trouvé cette force de rester Yaakov? Et David, d'où a-t-il trouvé la force? Comment a-t-il pu rester David après un fils qui veut le tuer lui et qui lui viole toutes ses femmes en plein Jérusalem à la vue de tous? Comment se fait-il qu'il n'a pas été dans un asile de fous? Parce qu'il avait la Torah. La Torah n'évite pas les problèmes, elle permet de les vivre tout en restant un vainqueur. C'est ça Urdu. Urdu ne signifie pas vous n'avez plus de problème. Urdu signifie que vous serez toujours au-dessus de vos problèmes et jamais en dessous. Et ça va exactement dans l'esprit de ce que j'ai dit. J'explique toujours que ce n'est jamais l'épreuve qui vient à bout d'une personne, mais c'est uniquement la manière de la vivre. Et j'explique aussi toujours que la différence entre celui qui arrive à la vivre et celui qui n'arrive pas à la vivre, elle est exactement ce que j'ai dit aujourd'hui. Un homme qui a vécu jusqu'à l'épreuve comme un receveur se retrouvera nu et désarmé au moment de l'épreuve. Il s'écroulera. Un homme qui a vécu jusqu'à l'épreuve comme un donneur traversera l'épreuve comme si elle n'existait pas. Parce que la nature de donneur fait de nous des guerriers, la nature de receveur fait de nous des fainéants. Tout ça. Concrètement, avant de vous laisser poser des questions, terminons par un exemple, quelques exemples très courts, mais concrets pour habiller tout ce qui a été dit. Concrètement, ça veut dire la chose suivante. Vous les hommes, ne rentrez pas ce soir chez vous en disant à votre femme, tu peux cogner, tu peux dire je suis les hommes, leur arrive vous les femmes ne dites pas dans votre famille, tu sais, je m'en fiche, je t'aime pas, ma chérie, moi je m'en fiche, parce qu'on regarde mon visage, je t'aime. Ça, c'est la conséquence. C'est la nature qu'on obtient. Et ça ne se dit même pas, c'est comme ça. Mais le travail à faire, c'est quoi? Le travail à faire, c'est que vous rentrez ce soir chez vous et vous prenez une feuille, un stylo et vous allez, ma chérie, mon chéri, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Tu travailles pour qu'on reçoive. Très bien. Je travaille pour qu'on reçoive. On éduque nos enfants pour qu'ils reçoivent une belle situation. On fréquente une communauté parce qu'on a besoin d'amis. On a un rave parce qu'on a besoin de recevoir des enseignements. On étudie la Torah, on pratique les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que le bon Dieu nous bénisse. Très bien. Maintenant, dis-moi, ma chérie, qu'est-ce que nous, on donne? Qu'est-ce qu'on donne, toi et moi? Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? Qu'est-ce qu'on donne? Nos maîtres disent au bout de ce verset, Olam Chesed Libané. Le monde a été construit sur le principe du Chesed. Le binyan, la construction, c'est le don. Qu'est-ce qu'on donne, ma chérie? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne? Ben écoute, tu donnes ton maaser tous les mois. C'est vrai. Mais c'est pas encore ça. Parce que c'est un acte. Une minute, quelques secondes. Je parle d'une vie où tu donnes.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet, toi et moi, puisque le verset dit Otam, ensemble, à deux. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme projet, ma chérie, dans lequel on donne? Mais donner, ça veut dire, attention, je te préviens, n'attends ni merci, ni gratitude, ni remerciement, ni récompense, rien. Attends-toi à être critiqué, insulté, ingratisé, et tout ce que tu veux. Quoi, t'es sûr qu'on va rentrer dans ce genre de projet, mon chéri? Quoi, on va donner de notre temps, de notre force, et puis en plus, ni merci, ni rien. Ça, c'est la clé de la vie. C'est la clé du véritable. Je pense, bien que je n'affirme pas que c'est une certitude mathématique, mais je pense que, à part lorsque le maître du monde a des secrets qui font que les choses ne se passent pas forcément comme je vais le dire maintenant, mais je pense que très globalement, lorsque les enfants vivent dans une atmosphère où ils voient que leurs parents sont capables de donner, eux aussi, et surtout eux les enfants, qui sont le comble de l'horreur de donne. Parce que rien n'est plus donne qu'un enfant. D'abord, il n'est même pas responsable, l'enfant, puisque le maître du monde a décidé qu'il se construise en recevant. Toute sa vie ne fait que recevoir. Que recevoir. Comment voulez-vous, quand il commence plus ou moins à être adulte à 25, 28 ans, ça fait déjà 25, 28 ans ou 30 ans qu'il ne fait que recevoir. Comment voulez-vous que tout d'un coup, il y ait ce schmitt qui comprenne que c'était uniquement un piège pour qu'il comprenne ce qu'il ne faut pas être. Donc, nos enfants ne sont pas responsables, surtout quand ils sont à la maison. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent autre que de recevoir? Recevoir pour eux, ça veut dire quand ils ont 16 ans et faire ce qu'ils veulent. Puisque depuis le ventre de leur mère, ils ne font que recevoir. Ils ne donnent même pas leur avis à leur mère. Ils prennent à la mère le fer, le magnésium, le calcium et tout. Ils prennent, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent. Même pas ils font une barre. Et donc, qu'est-ce que vous voulez d'eux? La seule possibilité qu'on a, c'est de leur montrer un modèle, de leur montrer un exemple. Waouh, papa et maman, ils vivent comme ça. Ce qui peut être très salutaire pour un enfant, c'est tout d'un coup être le témoin d'un coup de téléphone ou quelqu'un que l'enfant sait être un des receveurs de ses parents. Tout d'un coup se met à engueuler parce que pourquoi cette fois-ci j'ai pas reçu, pourquoi ci, pourquoi ça. Et puis après le coup de téléphone, il voit que le papa dit à la maman, le papa il dit non, ben c'est pas grave. Allez, non, c'est pas grave. Il vais être mal dans sa peau aujourd'hui, mais on va continuer à donner, parce que de toute façon, il est dans le besoin. Quand l'enfant voit ça, il dit, quoi, la vie, ça existe aussi, donner sans recevoir. Où voulez-vous qu'il l'apprenne? Donner sans recevoir. Où voulez-vous qu'il l'apprenne si nous ne lui montrons pas? À l'école, on n'apprend que comment recevoir de la meilleure manière possible, c'est-à-dire en français, avoir les meilleurs diplômes possibles. Dans la rue, avec ses copains et ses copines, où il va apprendre à donner? Où? J'oserais même dire, même pas dans la Torah, car très souvent, ce qu'on enseigne dans la Torah, c'est fait pour recevoir. Recevoir le Gan Eden, recevoir la bracha. On ne se rend même pas compte ce qu'on enseigne à nos juifs. Donc, où il va voir et entendre une fois un langage qui dit le contraire, ça ne peut être qu'à la musique. Et ça, c'est la clé véritable pour s'en sortir. C'est pas facile, parce que ça demande, comme je l'ai expliqué, d'être à deux. Ça demande de réfléchir sérieusement sur un mode de vie. Je n'ai pas dit que c'est tous les jours, 24 heures sur 24, mais que le couple, la famille se construit sur un projet de don. Et je ne parle bien sûr pas, et pratiquement pas, je ne fais pas allusion à un projet de don d'argent. Je parle d'un don de soi, d'un engagement dans une cause, en quelque chose, qui fait que j'agis dans le monde dans lequel je vis d'une manière gratuite, désintéressée, parce que je veux que le monde bouge, je veux que le monde se construise. Olam Chesed Yibaneh. Et quand on vit à ce niveau-là, on est gagnant sur tous les plans. Et surtout sur le plus important de tous, et je termine, en tout cas le plus important de tous dans le cadre d'aujourd'hui, lorsque à deux, un homme et une femme apprennent à vivre en donnant, les premiers récompensés et les premiers receveurs, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils arriveront à se donner sans attendre de recevoir. Et vous savez, quand on donne sans attendre de recevoir, c'est là qu'on reçoit tout le temps et sans cesse. Mais Ezrat Hashem, qu'on ait l'intelligence, la sagesse
les forces et les mérites de pouvoir accomplir, ne serait-ce qu'en partie, tout ce qui a été dit ce soir. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très grande réussite dans ce projet extraordinaire qui est tout simplement celui de devenir un homme et une femme véritable. Il est possible de poser quelques questions à présent. Et voilà. Comme le micro est chez moi, pour ceux qui posent des questions, donc se lever et poser une question à voix. Bonsoir, Nathaniel. Je m'appelle Nathaniel. J'ai une question qui peut paraître peut-être simpliste. Vous dites qu'on ne doit pas avoir besoin des autres pour se construire, mais un homme et une femme doivent bien avoir besoin l'un de l'autre pour procréer. Et est-ce qu'on ne peut pas considérer à ce moment-là que quand l'homme est avec la femme, il forme un couple, est-ce qu'il ne forme pas qu'un? Est-ce que c'est pas ce un-là qui a besoin de rien d'autre? Disons que c'est une question, si j'ai bien compris, de définition sur le mot besoin. Peut-être que vous avez entendu le mot besoin d'une manière différente de ce que moi je mets dans le mot besoin. Pour moi, le mot besoin, ce n'est pas le mot véritablement approprié en français, je vais peut-être parler de dépendance. Je parle d'un besoin qui devient une véritable dépendance. Ça veut dire que je ne peux pas vivre ça. Toutes choses, même des choses nobles, qui font que je ne peux pas vivre sans et que si je ne les ai pas, je perds la boule, ces choses-là sont l'aspect négatif de la réception. Bien sûr qu'on doit vivre en recevant. Je ne peux pas apprendre la Torah si je n'ai pas un maître. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas vendre si je n'ai pas des acheteurs. Et je ne peux pas fonder une famille si je n'ai pas une femme. Donc évidemment que j'ai des besoins. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle moi de la relation de dépendance, de soumission, qui font que lorsque je n'ai pas ce que je sais être mon besoin, je perds la tête. Et à ce moment-là, il y a deux réactions possibles. Soit je deviens méchant, soit je me désespère. La colère et le désespoir sont généralement les deux réactions qui sont liées à cette dépendance. Lorsque j'ai un besoin, mais qui n'est pas une dépendance, je peux très bien expliquer sans me mettre en colère, avec sang-froid et calme et patience et tolérance. Je peux très bien expliquer à la personne qui est en face de moi qu'elle a des devoirs, qu'elle ne s'applique pas de ses devoirs à mon égard et qu'il n'est pas normal qu'elle se comporte de telle manière. Mais il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de tristesse, il y a encore moins de colère, de vengeance, d'aide ou de choses comme ça. Si vous voulez, pour être plus précis grâce à vos questions, comment on fait la différence entre un besoin et une dépendance? C'est au niveau des défauts qui vont se révéler ou non quand le manque n'est pas comblé. Si le manque n'est pas comblé, mais que je reste fort, je l'ai dit en vérité, je reste fort, courageux, joyeux, optimiste, comme le roi David qui a un fils qui veut le tuer, mais ça n'a rien changé chez lui de tout ce qu'il était avant. Il était après comme il était avant. En réalité, c'est faux, il était encore plus grand après que avant. Ça veut dire qu'il ne s'est pas écoulé de son épreuve, de son manque, le manque de respect, d'amour qu'un père a besoin de son fils. Ce manque cruel qui lui faisait défaut ne l'a pas affecté, en tous les cas pas au point de le démolir. Ça veut dire qu'il avait besoin de sa relation avec son enfant, mais il n'en meurt pas s'il n'en a pas. De la manière entre un homme et une femme, etc. Donc c'est ça la différence fondamentale. Si David était devenu fou, s'il était dans un asile, ou s'il avait lâché sa colère contre son fils et l'avait tué de ses propres mains, il aurait montré qu'il n'est pas un père qui a besoin de son fils, ce qui est noble et normal. Il aurait montré qu'il est un père qui est dépendant de ce qu'un fils doit donner à son père, et cette dépendance est justement toute la différence et ce qui est dangereux. C'est pas une question que je vais vous poser, mais je venais de dire le maître mot, le mot-clé, savoir donner. Et je pense, enfin à mon avis, que si dans un couple, l'homme et la femme savaient donner, il y aurait la paix dans le ménage. Oui, c'est la chose qu'on a expliqué ce soir.
Baïchanim, Rahmanim, la nature juive, on la connaît, on le sait. Il y a plus d'œuvres sociales dans un seul livre de Jérusalem. Je pense que la France est bon. Et je suis sûr de ne pas me tromper. C'est évident que ça a été la force et la grandeur d'Israël dans toutes les générations de l'entraide, s'aider les uns les autres. Donc si vous faites allusion à cela, c'est vrai que la nature juive est une nature très charitable, très miséricordieuse, en tout cas en hébreu, très gomer chassadim. Ils savent donner. Maintenant, dire qu'on est un exemple dans ce domaine-là, disons que je pense qu'on le deviendra véritablement au moment de la délivrance finale, où à ce moment-là, effectivement, la véritable nature d'Israël sera débarrassée de tous ses défauts, de toutes ses scories, et à ce moment-là, Israël deviendra véritablement un peuple de donneurs dans le sens le plus parfait du terme. Donc je ne contredis pas ce que vous dites, simplement j'ai fait certaines réserves dans la définition de modèle. La plus grande preuve, c'est qu'il y a comment ce qui se passe dans les couples et dans les familles. Si on était tellement des donneurs, comment comprendre qu'il y a tellement de familles qui se déchirent, tellement de brisures, tellement de divorces, tellement de... Si tu es un donneur avec des étrangers, comment ça va avec ta propre femme? Elle aussi, elle a besoin de recevoir. Donc, le fait qu'on voit tellement de familles qui s'écroulent dans notre génération, même chez nous, et de plus en plus, malheureusement, c'est bien la preuve que le peuple juif fait défaut à sa qualité. Je pensais à la formation qui, sans arrêt, donne des médicaments, des découvertes de l'agriculture, soigne les voisins, etc. Je ne vais pas vous contredire parce que je n'ai aucun intérêt à vous dire ce que vous dites, mais je ne suis pas convaincu que les choses sont aussi simples que ça. Mais vous avez raison. C'est vrai que dans la nature, il y a cette facilité vers le don, mais ce n'est pas aussi clair et parfait que l'enfant. Oui. Oui, ma question porte sur les relations parents-enfants. Il n'y a jamais eu autant d'écrits. Voilà, ma question va porter sur la relation parent-enfant que vous avez abordée en introduction. Jamais il y a eu autant d'écrits sur la façon d'élever les enfants, les parents coach. En Israël, beaucoup de rabbins écrits. Il y a une crispation sur la relation parent-enfant. Donc par rapport à votre exposé, si les parents sont dans une relation constante de don, vous avez ce qu'on appelle l'enfant roi qui apparaît. Parallèlement à ça, vous savez que la période messianique est caractérisée par une crispation entre la relation parent-enfant et comment de votre exposé qui valorise le don, que je comprends très bien, dans une relation homme-femme, on peut construire et ne pas être détruit par des enfants entre guillemets rebelles, qui est une grosse problématique actuelle dans le monde juif et mondial. Je n'ai pas saisi toute la question, mais vous me corrigez au fur et à mesure, je pense répondre à l'essentiel. D'abord, quand je parle que les enfants ont devant les yeux l'exemple de parents donneurs, je ne parle pas de parents qui donnent aux enfants, c'est la dernière chose à faire. Je parle de parents qui donnent en dehors du cadre familial, pour que ce soit vraiment un exemple dont l'enfant est spectateur et non receveur. Donc ça, c'est une chose claire, je pense, qui est cool. Maintenant, effectivement, pour des raisons qui sont extrêmement profondes, et voire même mystérieuses, dans le Hari HaKadosh, il y a déjà plus de 600 ans, 500 ans, avait déjà fait clairement allusion, et en se fondant sur d'ailleurs l'un des derniers versets de la dernière prophétie biblique, qui est celle de Mélachi et Yahou al-Nabi, qui dit qu'au moment de la délivrance, Ve'eshiv lev avot el avanim, le cœur des pères vers les enfants, le cœur des enfants vers les pères. Et de là, nos maîtres comprennent que puisque l'un des signes de la délivrance, c'est le retour des cœurs, donc automatiquement les cœurs étaient éloignés. Et le Hari HaKadosh explique qu'effectivement, le dernier grand combat, entre parenthèses, du Yetzer Hara contre Israël, est justement le combat à l'intérieur de la famille, de l'atome juif, de la cellule familiale, atome qui n'a jamais été touché pendant toute l'histoire. Nous savons que, pour reprendre un petit peu sur à quoi je faisais allusion,
on pourra taxer le peuple juif de tous les défauts dans l'histoire, à tort ou à raison, mais s'il y a bien une chose qui était notre qualité, notre force pendant toute l'histoire, jusqu'à ces dernières générations, c'était bien la force de la cellule familiale. L'atome juif, le père, la mère, le fils, la fille, l'indestructible atome qui a d'ailleurs, d'une certaine manière, assuré notre survie et notre éternité. Parce qu'on pouvait nous attaquer de tous les côtés, mais l'atome n'était jamais fissuré. Et Gata lui dira, je transmettrai à son fils. Le Ariya Kadosh dit qu'il y aura une grande différence entre toutes les générations précédentes et les 2-3 avant la délivrance finale. Il explique que pendant toute l'histoire d'Israël, le peuple était attaqué de l'extérieur, tandis qu'avant la délivrance finale, il sera attaqué de l'intérieur. Et de l'intérieur, dit-il, ça sera la brisure de la cellule familiale, les problèmes de couple et les problèmes d'éducation, fondés en une fois sur le retour des cœurs, donc forcément il y avait éloignement. Donc c'est vrai qu'il y a des raisons très profondes au fait que, après les grands discours, toutes les bonnes recettes, tous les conseils et toutes les clés que nous pouvons apporter, je pense qu'il y a effectivement un domaine dans lequel on reste encore, quoi qu'il en soit, presque sans véritable réponse, c'est dans le domaine de l'éducation. Parce que c'est là que le Yetzer Hara met le paquet dans ces dernières générations. Ce que je dis ne l'est plus dans le cas du couple. J'affirme à pratiquement 90% de certitude que dans le cas d'un couple, si on applique ce que j'ai dit, c'est sûr et certain que ça marchera dans le couple. Il y a toujours des exceptions dont seul le maître du monde a le secret, mais en général, ces clés-là s'appliquent à 90% dans le couple. C'est moins vrai, moins évident au niveau des enfants. Mais il y a une raison très simple à cela. Je pourrais évoquer une raison très mystérieuse, très mystique, qui est vraie aussi sur le secret des âmes qui descendent dans notre monde juste avant la délivrance finale. Le Ariya Kadosh dit que ce sont des âmes malades que le maître du monde a hésité à faire descendre dans les précédentes générations, parce que ce sont des âmes très abîmées qui ne descendent dans ce monde que juste avant la délivrance finale, et c'est pour ça qu'on trouve tellement de juifs caractériels, de juifs à problème, et surtout de difficultés inimaginables entre parents-enfants qui sont liées à des raisons qui dépassent les compétences ou non des parents, mais qui sont simplement parce qu'ils ont en face d'eux des enfants qui, eux non plus, ne sont pas responsables, mais ont hérité d'une âme très problématique, qui ne veut pas absolument dire qu'il n'y a pas de soins possibles et de réparation, mais ça veut dire que c'est très difficile. Mais au-delà de ces raisons mystiques, bien que vraies, je donnerai une raison beaucoup plus rationnelle. C'est qu'il y a une différence technique tellement simple entre avant et aujourd'hui. Avant, la cellule familiale était protégée tout simplement parce que la famille ne vivait pas à l'extérieur. L'enfant n'avait comme modèle que son père, sa mère et son maître. Généralement, les modèles étaient de bons modèles. Mais aujourd'hui, l'enfant a tous les modèles, sauf celui de son père, de sa mère et de son maître. Les modèles, ils sont sur Internet, ils sont dans la rue, ils sont dans les vitrines, ils sont dans les publicités, ils sont sur les portables, ils sont partout. Dès que l'enfant sort de la maison, il ouvre son portable et il est mort, c'est fini, irrécupérable, on peut le sauver. Et donc, vous allez quoi? Vous allez lui interdire d'avoir un portable? Vous allez lui interdire d'être sur Internet? Peut-être oui, peut-être non, peu importe. Vous allez lui interdire de sortir dans la rue, vous allez lui interdire de prendre le métro, vous allez lui interdire d'aller chercher du pain parce que devant il doit passer par un magasin de mode ou dans la vitrine on présente des mannequins qui sont en moitié nus. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Donc on vit dans une situation aujourd'hui extrêmement difficile où l'atome familial est fait fissurer parce que de tous les côtés on rentre en pleine figure dans nos enfants et surtout dans leurs yeux et dans leur sensibilité. Comment voulez-vous qu'un enfant de 14 ans qui malheureusement est prude, innocent, est arrivé à l'école et un copain me dit viens voir, que pour la première fois à l'âge de 14 ans, on va lui ouvrir un iPhone et sur ce iPhone il va voir des horreurs. Et comment voulez-vous qu'il n'ait pas eu une Shoah nafshit, il n'ait pas eu un Auschwitz nishmatik? C'est fini, on l'a gazé, brûlé, il en a pour 10 ans à se remettre. Mais c'est ce qui arrive à tous nos enfants aujourd'hui. Aucun parent n'est dans la vie de ça. Et donc, automatiquement, il faut comprendre qu'on est aujourd'hui dans une situation où nos enfants sont extrêmement malades
parce qu'ils sont extrêmement agressés, indépendamment de leur propre volonté parfois. 99% des enfants qui deviennent difficiles ont été d'abord eux-mêmes agressés par un mauvais copain qui leur a montré trop tôt ce qu'ils n'auraient jamais pu voir. Et à partir de ce jour-là, c'est fini, commencent tous les problèmes, et les parents ne comprennent pas, mais d'où ça vient, d'où ça, etc. Je me rappellerai à titre personnel d'une expérience jusqu'à aujourd'hui, mais je n'en suis pas remis. Et quand on venait de faire notre alia il y a plus de 20 ans, et vous savez, je venais de Paris d'ailleurs, et jeune aujourd'hui, mais en tous les cas jeune dans le sens jeune natif, juif francophone qui fait son alia, bon, Hachem, je suis juif orthodoxe, c'est vrai, c'est une vraie barre. Et donc, on arrive en Israël, on arrive au paradis, et qu'est-ce